Salut à tous les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle dégustation, une énorme dégustation. Aujourd'hui on va pas manger du fast food de chaîne, de restaurant, Burger King, McDonald's ou quoi. On va tester le snack de mon village. Je l'ai jamais testé, c'est un truc de fou. Je suis tout le temps à droite à gauche en train de manger des vieux fast food alors que j'ai un snack au village et que j'ai jamais testé. Donc aujourd'hui on teste ça. Du coup, une énorme dégustation pour ce test de mon snack. J'ai pris un burger, juste là, avec des frites. C'est des frites maison, ça sent vraiment super bon. Donc un burger. Alors je savais pas, mais en fait c'est avec... Il n'y a pas de pain, c'est des rostis à la place du pain. Donc frites maison plus burger. Donc on a un beau steak. Je vais essayer de vous le montrer. Façon bouchère, 150 grammes. Oh putain bordel! Comme ceci, dedans il y a reblochon, poitrine fumée, de la salade, et voilà quoi, en fait c'est un burger en mode montagnard, frites maison comme on a pu le voir ici. Ça fait toujours plaisir. Ensuite j'ai pris un tacos 3 viandes avec une sauce fromagère maison bien évidemment aussi. Donc tacos 3 viandes comme ceci. Énorme dégustation, hein, je vous l'ai dit. Hein. Et là, on a en fait quoi dans ce truc? On a un pain américain de l'époque. Bon, un pain américain quoi, en gros. Sauce blanche, moi j'ai toujours pris ça. Pareil, dedans, c'est du steak haché, c'est le même que dans le burger. Je peux pas trop le sortir, sinon les frites elles vont tomber. Donc on a un big pain américain. Le tout, j'ai payé. Le pain américain, il m'a coûté 9,50. 16 € le burger, ça c'est assez cher. Et le tacos, c'est 10,50 je crois. Non, c'est 11 €. Avec la sauce blanche en plus, parce que la sauce c'est un supplément, mais c'est 11 € le tacos 3 viandes, je trouve que ça va. En plus, moi je me suis pris sauce barbecue pour les frites et sauce mayo. Mes deux préférés ici, bien évidemment Heinz. Si vous voulez me sponsoriser Heinz, n'hésitez pas, je prends avec plaisir. Donc let's go, on va se faire une petite barquette là, on va se mettre de la sauce pour tester ces frites maison. Je pense qu'on va attaquer par le burger. Ensuite, on va bien fermer le pain américain. Le tacos et on finira par le pain américain qui est enveloppé dans le sachet aluminium, donc il va bien rester calor au chaud. Ils m'ont donné une petite fourchette, mais moi j'ai pris une vraie fourchette quoi. Une vraie fourchette, c'est parti, on va goûter. Les frites sont dans la voiture. J'ai pris à emporter bien évidemment. Ça sentait trop bon. Frites maison, il n'y a rien à dire. On sent cette bonne pomme de terre. Juste, ça fait la diff quoi, les frites maison. Chose gaffe, il y a des agrafes. Pas m'agrafer la bouche. Let's go baby. Hop, on va se mettre de la Smoky and Rich Barbecue Sauce by Heinz as well. Hop là. Et on teste les frites dans cette sauce. Incroyable, trop bon. Déjà, quand il y a des bonnes frites, on est heureux. Le burger, je sais même pas, est-ce que je peux le sortir? Honnêtement, je peux pas le sortir ce burger, il est complètement figé. Et ouais, la galette en dessous de pommes de terre, c'est du coup c'est rôti en bas, rôti en haut, il n'y a pas de pain, je savais pas. Quand j'ai commandé, j'avoue. Ben, on va manger à la fourchette le burger. Je suis pas un grand fan de faire ça, mais on n'a pas le choix là pour le coup. Parce que c'est un peu la merde pour le manger à la mano. C'est ultra fat, hein. Waouh. Waouh. Je vais me couper une part. On a une belle viande, hein. On a un bon fromage. Regardez-moi ça. C'est plutôt très sympathique. Le rôti est vraiment bon. Aucune idée si c'est un rôti maison. Bien grillé. La viande est incroyable. La viande comme ça. Bah, un vrai steak quoi. Vrai steak. 16 €. On a une petite tomate aussi, je vois, dans le burger. Moi, je suis pas fan. Donc, je la mange comme ça vite fait. C'est pareillement. Mais regardez le steak que c'est en fait. C'est un vrai steak façon bouchée. Là, on est sur une très belle viande.
On va essayer de le recomposer. Je vois du bacon, là on va avoir du bacon, du fromage, le steak. Tac, une bouchée intégrale du burger. Ah oui, ça fait plaisir. Sauce burger aussi, je viens de la sentir. Par contre, je sens pas trop le reblochon. Le reblochon un peu timide dans ce burger. Donc on a aussi des petits oignons rouges, de ce que je vois. Je découvre les ingrédients au fur et à mesure avec vous. Salade, les petits oignons rouges. Des belles bouchées. On mange en mode fourchette pour ce burger. Burger bon, mais pour 16 €, je reste un peu sur ma faim. Je sens pas assez ce fromage de reblochon. Je vais le dégommer, je vais dégommer les frites, puis on se retrouve juste après pour la suite de la dégustation où on va tester direct le tacos. Là, j'en attends beaucoup sur cette sauce fromagère maison. C'est parti, moi je vais dégommer tout ça là, frites plus burger mountain. Excellent. Au cas où vous n'avez pas vu, ça c'est la gueule du bacon. Ultra épais, ultra beau, franchement. Une belle poitrine fumée, ça fait plaisir. Allez, je continue à dégommer tout ça. On a un vrai bon bacon. Hop, burger plus frites, validé, je les ai dégommés, regardez-moi ça. J'avais vraiment faim, il n'y a plus rien, il ne reste que de la petite sauce. Et ça fait du bien d'avoir mangé ça. 17 € pardon, pour burger et frites, ça va, parce que quand même, on a des produits de qualité. Même si moi, le burger, je préfère avec le pain, et j'ai pas assez senti ce reblochon. On va passer au tacos. Mais pour une personne normale, je pense que le burger avec les frites comme ça, c'est quand même assez copieux. Ça suffit bien. Donc on va passer au tacos. Le tacos m'a l'air plutôt costaud quand même pour un 3 viandes 11 €. On en a pour son argent, clairement. Regardez-moi ça, il est assez gros je trouve. Donc c'est parti, let's go. Dedans j'ai pris kebab. Oula, c'est très chaud. Hein. Putain, c'est chaud. Eh putain, je me brûle. Je me brûle les mains. Dedans j'ai pris kebab, cordon bleu, tenders, sauce blanche, sauce fromagère, frites maison, comme on peut voir, qui dépasse les petits tacos. Donc c'est parti, on va mettre un croc là-dedans. C'est pas un kebab maison par contre, hein. Pas du tout leur spécialité, là je le vois, c'est des kebabs surgelés, c'est sûr et certain. Peut-être que le choix ça aurait été mieux de prendre à la place du kebab viande hachée, sachant que leur viande hachée, ben, pour le coup, est très très bonne. Peut-être la prochaine fois, on fera ça plus tôt. Ouh, là on a une, voilà, alors là, on a une sauce fromagère. Juste ici, là, tac tac. Bien épaisse, je vais croquer là-dedans. Bonne sauce fromagère, pas liquide comme dans les fast-food, c'est une sauce fromagère vraiment épaisse où on sent le gruyère, on sent les mentales, ça fait plaisir. Par contre, ce qui fait pas trop plaisir, mais ça c'est pas leur faute, c'est juste que c'est super chaud, tant mieux, on va pas se plaindre. Moi je supporte pas, je me brûle les mains, j'arrive pas à le tenir trop longtemps en fait dans les mains. Ultra gourmand, ce tacos. Il fait plaisir, il est bon. Je l'ai pas pesé. Je l'ai pas pesé, mais je pense qu'il faisait entre 7 et 900 grammes pour donner une fourchette. Comme ça là, pour l'avoir porté. Il n'y a rien à voir. Hein. Entre au tacos, entre tous les autres, il y a un tacos comme ça. Certes, il y a un petit trou, il n'est pas parfait et tout. C'est pas des pros du montage du tacos. Le kebab, bon, c'est pas un kebab maison. Mais le fait d'avoir sauce fromagère maison plus frites maison,
Ça embellit tellement le tout parce que les frites surgelées de au tacos, elles sont pas ouf et ça gâche un petit peu les tacos. Alors que là, très très bon. Putain. Je peux pas le tenir trop longtemps. Hein. Plus de 2 minutes, 3 minutes, je suis obligé de le lâcher. En tout cas, moi je valide ce tacos. Juste, j'aurais rajouté de la sauce fromagère. Il manque un petit peu de sauce fromagère, je trouve. Peut-être qu'elle est en bas. Je vais le dégommer direct en fait. Puis on se retrouve quand je serai en bas en fait du tacos pour voir si la sauce fromagère elle est descendue sur le bas ou c'est qu'il n'y en avait pas assez. Let's go. Vraiment chaud. Petite pause. Je suis en train de me brûler. Et là on arrive sur quelque chose d'intéressant. C'est-à-dire qu'on voit beaucoup plus de sauce fromagère comme vous pouvez le voir. Et ça fait extrêmement plaisir. En fait la sauce fromagère malheureusement elle était stackée tout en bas. Elle était descendue. Elle n'avait pas trop en haut. Mais sinon franchement on se régale. Ça fait plaisir de croquer dans un tacos. Avec des bonnes frites. Une bonne sauce, des bons ingrédients. Ça change. Manger un petit peu plus de la qualité. On a les mains plutôt grasses, hein. Par contre ça coule un petit peu. J'ai connu pire, mais ça brille, hein. Ça brille. Vernis à ongles, hein, je vous le dis là. Là on arrive sur la fin de ce tacos 3 viandes. Ouh, ça fait longtemps que j'avais pas fait une dégustation costaud comme ça. Je commence à avoir un petit peu chaud, surtout que les premières chaleurs arrivent, donc attention à moi. Mais ça va, je pense avoir plus perdu que ça, le fait de manger un petit peu moins en ce moment. On a toujours un bon appétit, hein, ça fait plaisir. Ouais. La fin du tacos c'est merveilleuse, hein. La sauce là qu'il y a c'est... Là c'est... merveilleux. Le tacos est encore vraiment chaud alors que c'est la fin. Les pommes de terre et blend. Hein. Ah oui, hein. Chaque bouchée, vu que c'est des frites maison, bah, tu sens la pomme de terre. Et ça fait plaisir, tu sens pas, ça croque pas en mode surgelé là. Oh waouh. On va bien dormir cette nuit, hein. Oh là là. Je sais pas si on peut le voir, mais moi j'ai les mains qui brillent de fou. On est sur la dernière bouchée de ce tacos 3 viandes. Hop. Le tacos était vraiment très bon. Très bon. J'aurais mis un petit peu plus de sauce fromagère, qu'elle soit un petit peu partout dans le tacos, parce que là j'ai eu quasiment que sur la fin. Mais ça ne dérange pas dans un tacos comme ça, quand tu tombes sur des endroits qu'il n'y a pas de sauce fromagère, parce que tous les ingrédients ils sont bons. Il n'y a pas de souci, ça ne dérange pas, ça fait plaisir. Et on va finir cette dégustation. Oh là là. On va mettre ça de côté, on a défoncé le tacos et le burger et les frites maison, et là il nous reste le pain américain de l'époque, et ça les amis, alors ça je vous le dis, j'ai pris sauce blanche, ça va me rappeler des souvenirs à moi aussi de l'époque, ça va me rappeler mon première année de lycée. Ben en fait, je mangeais des pains américains tous les midis quand j'étais au lycée. Première année de lycée, c'était pain américain tous les midis. Petit snack en face du lycée, partie de baby-foot, ça commandait le pain américain, ça le mangeait en jouant. Incroyable. Franchement, ça va tellement me rappeler ça. Dans le papier alu comme ça, bah, pain américain de l'époque. Beaucoup de frites ici encore. Beaucoup de frites bah, maison bien évidemment. Avec la sauce blanche, oh, on a beaucoup de frites. Ouf. Est-ce que je vais assumer tout ça moi?
Waouh. On va pousser les frites. On va essayer de faire des crocs dans le pain américain. On mangera les frites après. Il me reste de la force. On va goûter ce pain américain. On a une demi-baguette à peu près. Donc moitié de pain. Avec cette magnifique viande. Steak haché. On a un steak en fait. On a un steak ou plus. J'arrive pas trop à voir. Ouais, on a à peu près un steak. C'est-à-dire on a deux demi. Très beau quand même ce pain américain. Simple mais efficace. Avec les ingrédients qu'il y a. C'est parti, let's go. Ça me rappelle vraiment les pains américains que je mangeais au lycée. Ah, un détail près, c'est la viande. Moi au lycée, les pains américains que j'avais, c'était des vieux steaks tout pourris. Et là, on a un vrai steak. Regardez-moi ça. Moi, j'ai pris cuisson bleue. Bon, il est un peu plus saignant que bleu, je vais pas vous mentir. Mais ouais, là, la viande est tellement au-dessus. Les saveurs sont là quand même. On sent vraiment ce pain, le steak et la sauce blanche que je prenais tout le temps, la sauce blanche aussi. Oh, je vais pleurer, ça, je suis trop nostalgique. Tant d'émotions dans ce pain américain. Mais en tout cas, franchement, moi je le valide de fou, ce pain américain. Il est super bon. Super bon. Je vais me le dégommer tranquillement. Et puis allez, on se retrouve juste après pour faire un petit débrief et conclure la vidéo. Tranquillement. Je vous mettrai mon top 1, 2, 3 de cette dégustation. Pour savoir lequel de ces mets j'ai préféré et lequel j'ai moins aimé. Let's go. Oh mon Dieu. Ah. Eh ben, père américain de l'époque. Un troisième comme ça il fait mal. Hein. Ah. Je prends 2 minutes pour respirer. Dégustation du snack à domicile du village pour la première fois, alors que j'ai toujours habité là, toujours depuis très longtemps en fait. Ben, après ils ont changé de propriétaire, c'est des nouveaux depuis quelques mois. Mais là ça fait plaisir, franchement, je le valide et c'est pas la dernière fois que j'irai moi me faire des petits tacos ou des petits burgers ou des petits pains américains chez eux, franchement ça fait plaisir. Mention spéciale, moi j'ai préféré quand même le pain américain de l'époque, ça m'a trop rappelé des bons souvenirs, c'est simple et efficace, franchement il n'y a rien de compliqué là-dedans, la viande elle était bonne, petite sauce blanche, frites maison, le petit pain, ça fait trop plaisir, j'ai trop kiffé, j'ai retrouvé les saveurs du lycée, de mon petit pain américain. Deuxième, j'ai préféré le tacos et en dernier, le burger, un petit peu... Les pains en fait, je savais pas, je me suis fait piéger par ces pains rosti et c'est surtout aussi qu'il n'y avait pas assez le goût de reblochon, mais quand même là je chipote parce que le goût était là avec des ingrédients de qualité, ça fait plaisir. Du coup comme d'habitude vous avez kiffé cette petite vidéo, dégustation en mode tranquille aujourd'hui du petit snack du village. N'hésitez pas à bombarder la barre de like, à vous abonner pour ceux qui ne sont pas déjà, c'est super important. Pour ne manquer aucune de mes vidéos qui sortent comme d'habitude tous les vendredis à 18 h, ça ne bouge pas. Puis sur ce, moi je vais tout simplement vous laisser et vous dire ciao, bye bye et peace.